Certains l'appellent encore monsieur le secrétaire d'État, mais Theo Franken est bien redevenu simple député. En commission, il répond à ses collègues qui l'interrogent sur la vente de visas humanitaires par Melikan Koussam, un de ses anciens collaborateurs, par ailleurs élu NVA à Malines. L'homme est aujourd'hui en prison, soupçonné de trafic. La question, que savait Theo Franken? Moi, j'aimerais que vous soyez très précis à ce sujet. Qu'aviez-vous appris ? Est-ce que c'était des rumeurs? Est-ce que c'était des informations? Pour les protéger des bombardements et de Daesh, Theo Franken reconnaît avoir délivré 1500 visas humanitaires à des chrétiens de Syrie, dont 219 sur conseil de la communauté malinoise incriminée, en ignorant que certains bénéficiaires payaient plusieurs milliers d'euros à des intermédiaires. On a vraiment fait abus de ma confiance, ça c'est clair, oui. Mais vous ne reconnaissez aucune faute, vraiment? Non, je ne pense pas, non. À 100%, je soutiens ce que j'ai fait et le sauvetage de ces chrétiens, c'est une très bonne chose. À la sortie, plusieurs députés disent rester sur leur faim. Il ne répond pas de manière précise depuis quand il est informé de ce trafic d'êtres humains, depuis quand il sait qu'il y a de l'extorsion de fonds de la part d'un de ses collaborateurs. Il admet qu'il a des informations depuis octobre, mais il ne nous dit pas quelles informations il a. J'ose dire qu'il y avait au sein du cabinet de M. Franken une organisation opaque concernant la maîtrise des visas humanitaires. Pour éviter une nouvelle affaire similaire, plusieurs élus appellent à réformer l'octroi des visas humanitaires, mais aucune procédure ne fait à ce stade l'unanimité.